Oui, peuple de Dieu, bonsoir chez vous, des bonnes choses. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous vous souhaitons toutes sortes de bénédictions dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez très bénis d'être connectés pour suivre cette prédication, cette exhortation. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jonathan Matondo, qui entre chez vous, dans votre maison, dans votre salon, dans votre chambre, pour vous présenter la parole de Dieu. Alors, je vous souhaite vraiment de bonnes choses pendant ces petits moments que nous allons partager ensemble pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler sur perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Nous allons parler sur perdre pour gagner. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, c'est un livre sacré, un livre qui est au-dessus de tous les livres. Il n'y a jamais eu un bon livre comme la Bible sur terre. Il n'y a pas un livre sage, un livre intelligent, un livre qui a tout ce qu'il faut comme la Bible. La Bible, c'est un livre sacré, un livre qui donne la vie. Alors, je suis très fier de lire la Bible. Je sais que toi aussi, tu es très fier de faire la lecture avec nous. Nous allons lire à Matthieu 16, 22 à 25. Notre premier texte, Matthieu 16, 22 à 25. Et puis on va encore lire Philippiens. On va lire Philippiens chapitre 3, verset 8. Notre thème, c'est perdre pour gagner. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 16, 22, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons Matthieu 16, 22 au nom de Jésus. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées tout humaines. 24. Puis s'adressa à ses disciples. Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Là, c'est le verset 24. Je reprends le verset 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Donc, notre verset, surtout qui parle très bien, c'est le verset 25, que j'aimerais relire encore avec vous. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc, perdre pour gagner. Philippiens, lisons Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 8. Nous lisons Philippiens 3 au nom de Jésus. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ces biens suprêmes. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, et à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je les considère comme bons à être mis au rébit, afin de gagner le Christ. Gloire au Seigneur. Perdre pour gagner.
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ vous aime et il nous aime tous. Il a tout laissé au ciel et il est descendu sur la terre, rien que pour nous sauver. D'ailleurs, lui-même, le Seigneur, a perdu. Vous voyez? Il a laissé au ciel. Jésus-Christ au ciel n'était pas une sentinelle, n'était pas un travailleur engagé. Jésus-Christ au ciel était un fils unique de Dieu. En tant que fils unique de Dieu, il avait des honneurs, il avait la gloire, il était sur un trône, il était à côté de son Père. Mais la Bible dit il a tout laissé, il est descendu sur terre pour nous sauver. C'est-à-dire il a perdu d'abord ses honneurs, il a perdu d'abord la gloire, et il est descendu sur terre pour nous sauver. Et quand il est descendu sur terre, on n'a pas cru en lui. Les gens n'ont pas voulu de Jésus. Il a été maltraité, il a été lapidé, il a été... il a souffert. Voire même il a été crucifié à la croix. Il est mort d'une mort honteuse. Une mort qui ne pouvait pas mériter la personne de Jésus. Mais quand même il est mort. C'est-à-dire il a perdu d'abord ses honneurs, il a perdu tout ce qu'il était, il a accepté de devenir un rien, juste pour me sauver, juste pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas gagner les dés. Tu ne peux pas gagner les dés. Soit tu vas perdre quelque chose pour gagner une autre. Tu ne peux jamais avoir Jésus et avoir Satan en même temps. Tu dois soit perdre les Satan, tu le perds de ta vie, tu gagnes Jésus. Soit tu perds Jésus, tu gagnes Satan. Vous voyez? Perdre pour gagner. Et tu ne peux jamais me dire que tu es un véritable chrétien si tu n'as jamais perdu. Non. Et ma chère chrétienne, ma chère païenne, tu ne peux pas recevoir Jésus si tu n'as pas encore perdu certaines choses. Tu dois perdre quelque chose pour gagner plutôt le Seigneur. C'est-à-dire tu perds quelque chose pour gagner une autre. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu est celui qui a perdu quelque chose. C'est-à-dire, quand tu es venu au Seigneur, quand tu comptes croire en Jésus, tu comptes recevoir le Seigneur, tu dois d'abord perdre certains caractères, perdre certains comportements pour avoir Christ, pour le recevoir de ta vie. Tu dois perdre certaines choses. Si jusqu'à présent, tu te sens toujours tel que tu étais et que tu n'as pas encore perdu quelque chose, c'est que tu n'as pas cru au Seigneur. Parce que celui qui a cru au Seigneur a perdu quelque chose. Peut-être tu aimais la bière. Comme tu reçois le Seigneur, tu dois perdre la bière. Ces goûts-là, ça doit partir. Ces sentiments-là doivent te laisser. Pour gagner Christ. Tu dois perdre l'impudicité. Tu dois perdre l'adultère. Tu dois perdre le mensonge. Tu dois perdre quelque chose que tu aimais. Tu avais un péché chéri. Tu aimais aller dans des boîtes de nuit. C'est pas facile. Tu aimais être dans des bars. Mais comme tu as pris l'engagement d'être un enfant de Dieu, d'être un véritable enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as perdu quelque chose. Tu dois perdre quelque chose pour gagner le Seigneur, pour gagner Jésus-Christ dans ta vie. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais habiter ensemble. Soit c'est les ténèbres que tu dois laisser la place, soit c'est la lumière. Vous voyez? Or, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. La lumière, c'est Jésus. Il est venu pour te sauver. Et Jésus t'aime. Laissez-moi vous dire que le Seigneur nous aime plus que tout le monde. Ta femme ne t'aime pas plus que Jésus. Ton ami là ne t'aime pas plus que le Seigneur. Il y a quelqu'un qui t'a aimé. Waouh, il a payé un grand prix à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il nous aime, bien-aimés. Il a payé de sa vie. Il nous a rachetés. Il nous aime. Le Seigneur t'aime, ma soeur. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Mais une seule condition, tu dois d'abord perdre quelque chose. Je ne dis pas de perdre ton argent. Je ne dis pas abandonne tout ce que tu as comme argent pour recevoir Jésus. Non, c'est pas ça. Tu dois perdre un mal, tu dois perdre un péché. Tu dois perdre quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Quelque chose qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu vois? Tu dois céder quelque chose. Je t'en supplie au nom de Jésus. Libère le péché. Laisse le péché partir. Et que Christ inonde ton cœur. Laisse plutôt l'impudicité. Laisse l'adultère. Laisse cette vie-là qui n'est pas bonne devant Dieu. Reçois Christ. Quand tu reçois Christ, la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Tu ne seras pas la même personne qu'on connaissait avant, mais tu seras une nouvelle personne, une nouvelle créature.
En dehors de Jésus, il n'y a point la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Je t'en supplie au nom de Jésus. Perds d'abord certaines choses, ma soeur. Tu dois d'abord perdre cet homme-là. N'est pas ton mari. C'est le mari d'autrui. N'est pas ton fiancé. Hein? Les rapports sexuels avant les mariages, c'est du diable, c'est diabolique, c'est satanique. Tu dois perdre d'abord ça. Tu dois dire à cet homme-là, à partir d'aujourd'hui, si tu veux m'épouser, respecte-moi. Respecte-moi juste dans le mariage, alors tu auras droit sur moi. Tu dois d'abord perdre certaines choses. Dieu est puissant, Dieu agit. Le problème est que tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas perdre, ma soeur. Mon frère, tu ne veux pas perdre. Vanité de vanité, tout est vanité sur terre. Vanité de vanité, tout est vanité. La gloire est vaine. C'est celui qui a Jésus qui peut déclarer tout haut que je suis sauvé, que j'irai au ciel, que je suis un extra. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Waouh! J'ai toujours dit, un grand miracle dans la vie d'un enfant de Dieu, le plus grand miracle dans la vie, c'est de recevoir Jésus. Celui qui a Jésus a tout ce qu'il faut. Il a les grands miracles du monde. Celui qui a Jésus a les grands miracles du monde. Parce que quand tu as Jésus, comme c'est Jésus le faiseur le miracle, c'est-à-dire tu as tous les miracles possibles. Tu ne peux pas recevoir un miracle de Dieu si tu n'as pas cru au Seigneur, si tu n'as pas d'abord perdu le monde. Tu dois d'abord perdre quelque chose. Tu dois perdre d'abord l'amour du monde et tu dois d'abord perdre certaines choses. C'est avec tout amour que je te présente ce message. Au nom puissant de Jésus, accepte ma soeur. Accepte de libérer cette chose-là. Accepte de libérer cet homme-là. Accepte de libérer la fille d'autrui-là. Tu sors avec une fille d'autrui, tu n'as rien donné. Tu aimes trop les filles, ma soeur, mon frère. Tu aimes trop les filles. Mais tu n'es pas marié, tu es encore célibataire. Accepte de perdre d'abord ce temps-là. Accepte de sauter, comme on dit chez nous. De sauter d'abord cette étape-là. Pour gagner Christ. Tu ne peux pas gagner Christ et gagner le monde. Tu ne peux pas gagner Christ. Et en même temps, tu es dans la bière, tu es dans des boîtes de nuit, tu es dans des bars, tu es dans le péché et tu as besoin de Jésus. Non, tu dois perdre quelque chose pour avoir Jésus. Jésus est très jaloux. Il ne marche pas avec ça. Non, tu dois laisser ces trucs-là. Nous venons de lire Matthieu 16, 22 à 25. Matthieu 16, 22 à 25. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, non, c'est lui qui veut me suivre. Il doit prendre sa croix. Qu'il porte, qu'il se charge de sa croix. Et après quoi, il me suivra. Waouh! La vie chrétienne n'est pas aussi facile. Hein? C'est une vie de conditions. C'est une vie stricte. C'est une vie qui n'accepte pas tout. Il n'y a pas les méli-mélo là-bas. Il n'y a pas... C'est pas à la baguette magique que tu vas jouer. Non. La vie chrétienne sont des principes. Sont des principes. Tu aimes quelque chose. C'est une chose habituelle. Tu aimes tellement ça. C'est comme la chemise. Tu aimes porter cette chemise-là. Tu aimes tellement la chemise. Mais le Seigneur te dit, abandonne d'abord la chemise. Afin que j'entre dans ta vie. Tellement que tu aimes la chemise et que tu aimes le Seigneur, tu dois peser entre les deux. Jésus ou la chemise. Jésus ou cette fille-là, Jésus ou la bière, Jésus ou le péché, Jésus ou l'adultère, Jésus ou l'impudicité, Jésus ou les vols, Jésus ou les mensonges. Et laisse-moi t'aider à faire un bon choix. C'est Jésus qui est ton sauveur. C'est Jésus qui t'aime. Malgré le péché, il vient vers toi. Bien-aimé, pendant cette période, donne ta vie à Jésus. Pendant cette période, abandonne le monde, reçois le Seigneur. Prends sa croix. Prends la croix et suis le Seigneur. Suis le Seigneur. Les gens pensent que être chrétien, ce n'est plus être intelligent, c'est devenir naïf, c'est devenir je ne sais comment. Non, c'est faux. À l'église, on n'a pas cru au Seigneur parce qu'on manque du boulot. On n'a pas cru au Seigneur parce qu'on est pauvre. On n'a pas cru au Seigneur parce qu'on est africain. On n'a pas cru au Seigneur parce qu'on est démuni de toutes choses. Non, on a cru au Seigneur pour sauver nos âmes. Sauver nos âmes. Aujourd'hui, l'argent n'a pas de valeur. Tu vois, l'argent n'a pas de valeur aujourd'hui. Même les hommes les plus riches du monde sont confinés. Ils ont peur de la mort, ils ont peur des coronavirus, ils ont peur de cela. Même les gens les plus riches du monde, ils ont peur de la mort.
Mais Jésus n'a pas peur de la mort. La Bible dit à 1 Corinthiens 15, 52, 55 jusqu'au 58e verset, la Bible dit, c'est Paul qui dit, oh la mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire que même la mort n'a pas pu arrêter Jésus. Tu vois, la mort n'a pas arrêté Jésus. Celui qui a Jésus n'a pas peur de la mort. Celui qui a Jésus n'a pas peur de la pandémie. Non, même si je mourrais aujourd'hui, je serai enlevé, j'irai au ciel. Je n'ai pas peur. Si Dieu accepte que je meure aujourd'hui, c'est qu'il a jugé bon de me donner un repos, que j'aille me reposer de ma conduite et de mon œuvre sur terre. Tu vois, c'est celui qui a Jésus qui peut dire tout haut, qui peut s'élever et déclarer que Jésus est vivant. Parce qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Peuple de Dieu, perdre pour gagner. Si tu veux suivre Jésus, abandonne quelque chose. Éloigne-toi de cet ami-là. Éloigne-toi de cet ami-là. Regarde même pendant cette période, cette période que le monde a peur. Il vient chez toi et il exige la bière. Tu achètes la bière. Tu achètes la bière pour lui. Tu vois? Même pendant cette période, oh, je bénis Dieu parce que le réveil est maintenant entré dans le monde. Le réveil est mené partout. Il y a les gens qui croient au Seigneur. Il y a les gens dans le monde qui donnent leur vie à Jésus. Ce n'est que toi. Ce n'est que toi qui aimes le monde. Tu ne veux pas abandonner le monde pour recevoir Christ. Tu ne veux pas, ma sœur. Pourquoi tu traînes encore? Le temps est arrivé de donner sa vie à Jésus. Le temps est arrivé d'abandonner ce qu'on aimait avant et de recevoir le Seigneur. Regarde en Italie, les gens ont donné la vie au Seigneur. Ils ont donné leur vie à Jésus. Regarde dans le monde. J'ai vu aujourd'hui sur le net, plus de 6000 personnes ont été baptisées. Ils ont accepté Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, c'est ça l'évangile. Nous voulons que le monde donne sa vie au Seigneur. Il ne reste que toi. Pourquoi tu es en train de rêver, ma soeur? Tu traînes encore pourquoi? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas reçu ton baptême? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore reçu Jésus? Tu aimes tellement le monde. Écoute, cet homme-là va t'aider seulement à résoudre un petit problème. Mais il ne saura pas sauver ton âme. Il ne saura pas sauver ton âme. Il ne connaît même pas d'où tu viens. Et comment tu vas finir? Il ne connaît même pas. Mais il y a un seul qui t'a aimé. Jésus t'aime tel que tu es. Waouh! Il t'aime tel que tu es. Même si tu es pécheur, même si tu vis dans le péché, Jésus t'aime. Mais accepte Jésus et abandonne le monde. Et abandonne le péché. Tu seras sanctifié, tu seras purifié, tu seras sauvé, ma soeur. Oh, tu n'auras pas peur de quelque chose parce que ton âme sera déjà sauvée. Beaucoup de gens qui ont peur de la mort parce qu'ils savent qu'ils finiront en enfer. Ils savent que leur conduite est bizarre. C'est tellement mauvais qu'ils n'ont pas droit au ciel. C'est comme ça qu'ils ont peur. Perdre pour gagner. As-tu déjà perdu quelque chose pour gagner le Seigneur? As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais? Tu vois? Tu l'aimais mais c'était dans le faux, vous vivez dans le péché. Est-ce que tu l'as déjà perdu? Est-ce que tu t'es déjà séparé avec cet homme-là? C'est un homme marié, non? Est-ce que tu t'es déjà séparé de lui? Dis-lui, Jésus m'aime plus que toi. Tu es le mari d'autrui. J'accepte de rester avec Jésus et de se séparer avec toi. Tu ne mourras pas, ma sœur. Tu ne mourras pas, Jésus te prendra en charge. Je ne te dis pas que crois au Seigneur pour qu'il te prenne en charge. Non, crois au Seigneur pour que tu sauves ton âme. Mais quand on croit au Seigneur, il prend le contrôle de toutes choses. Il nous prend en charge. Waouh! Nous sommes errés. Jésus nous prend en charge. Même si on n'a pas mangé, nous sommes très joyeux, nous sommes contents parce que le Seigneur nous prend en charge. Accepte Jésus, il va te prendre aussi en charge. Accepte Jésus, il va aussi te conduire. Accepte Jésus, il te prendra en charge, ma soeur. Il sera là pour te sécuriser, pour te protéger. Accepte seulement, mon frère. Pourquoi tu traînes encore? Pourquoi tu traînes encore? Pourquoi tu es encore dans le monde? Dans l'homosexualité? Tu traînes encore dans la masturbation, pourquoi? Surtout pendant cette période, plusieurs, surtout chez les célibataires, plusieurs sont dans la masturbation. Tu es en train de détruire ton corps et de te détruire toi-même. Crois au Seigneur Jésus, il t'aidera à devenir un marié. Après avoir sauvé ton âme. Perdre pour gagner. Philippiens nous dit ceci. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Waouh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je vais même plus loin. Là, c'est Philippiens. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier. Vous comprenez? Tout ce en quoi je pouvais me confier, qui pouvait faire ma gloire.
J'étais star, j'étais connu. Quand je passe comme ça, les gens criaient, acclamaient pour moi. Tout ce en quoi je pouvais me confier. Une gloire vaine. Une gloire vaine. J'étais dans le monde. Ça n'a rien apporté. C'est une gloire pour être célèbre devant quelques personnes seulement. Ça n'a rien apporté. Écoutez, je les considère comme une perte à cause de ces biens suprêmes. Tu vois, ta vie là, être célèbre, être dans l'impudicité, être dans l'ivrognerie, être dans le péché, vivre dans les aventures, c'était pour moi, c'était comme une gloire. Mais la Bible dit, Philippiens nous dit, je les considère, écoutez, je les considère comme une perte. C'est une perte de temps. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Tu n'auras pas la paix dans cela. Avec ces féticheurs, t'as menti. Il t'a menti cet homme-là. Il t'a menti. Tu ne seras pas... Il n'y a pas la protection chez les féticheurs. C'est Dieu qui garde ma soeur. C'est Dieu qui garde mon frère. Le temps est arrivé de se confier à l'Éternel pour être en sécurité. En dehors de Jésus, il n'y a pas la sécurité. La sécurité s'appelle Jésus. La protection s'appelle Jésus. Crois au Seigneur. Vis dans la volonté du Seigneur. Perds quelque chose, alors tu seras en sécurité. La sécurité, c'est Jésus. Si Jésus ne garde pas, tout le monde qui garde veille en vain. Seul Jésus est le gardien de ton âme. Seul Jésus est ta protection. Écoutez. Waouh! Que Dieu soit loué. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. À cause de Jésus, on accepte de perdre peut-être certaines choses qui étaient comme bénéfice, comme gloire pour nous. Vous voyez, je suis un jeune comme toi. Mais j'ai tout laissé. J'ai tout abandonné. J'ai reçu Jésus. Waouh! Même si je suis pauvre, j'ai ça, une paix dans mon cœur. Une joie. Parce que Jésus est là. C'est lui qui a le Fils à la vie. Et celui qui n'en a pas, n'a point de vie. Tu n'as pas la vie sans Jésus. Jésus dans mon cœur, c'est une joie, ma soeur. C'est une joie, mon frère. Oh, en Jésus, tout va bien. Même si on est malade, on est content. Parce qu'on sait qu'il nous guérira. Tu vois, même si on mourait aujourd'hui, nous sommes toujours joyeux. Un cadavre est content, un cadavre est joyeux. Même dans les cercueils, il est joyeux. Pourquoi il sait qu'au son de la trompette, les morts qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous comprenez? Ressusciteront d'abord premièrement pour rencontrer, pour voir d'abord Jésus. Le rencontrer dans les airs, être sauvé, aller avec lui au ciel. Waouh! Il n'y a pas une meilleure vie comme la vie au paradis. Il n'y a pas une meilleure vie comme la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Je t'invite ma sœur, là-bas c'est beau. Là-bas c'est tout est chic. Tout est meilleur. Tout est bon. Oh, ne rate pas le ciel s'il te plaît. Ne rate pas le ciel, je t'en supplie au nom de Jésus. Abandonne ce monde, abandonne ces péchés-là. L'amour d'argent, tu aimes l'argent, tu aimes tellement l'argent. Même s'il faut sacrifier quelqu'un, tu es prêt à le faire. Tu aimes l'argent. Mais aujourd'hui, qui croyait qu'un jour le monde sera tel qu'il est aujourd'hui? Qui croyait que toutes les écoles seront fermées dans le monde? Qui pouvait croire à cela? Jésus nous a sauvés. Jésus est meilleur. Jésus est sauveur. Perds quelque chose pour gagner le Seigneur. Il dit, je les considère comme une perte à cause de Jésus. Comme une perte. Comme une perte. Waouh. Comme une perte. C'est l'impudicité. C'est une perte. J'accepte de perdre cela. Même si vous allez dire que... il n'est pas branché, il n'est pas actualisé, il n'est pas civilisé. Oh, quelle sorte de civilisation que vous voulez parler? De vivre dans le péché, c'est ça la civilisation? Non. Ça, c'est l'aveuglement. La parole nous éclaire. La parole nous ouvre les yeux. Oh, cher bien-aimé. Pas que tu rates le ciel. C'est ça mon souci. Reçois Jésus. Si tu étais un chrétien, tu étais déjà à l'église, mais en même temps tu étais dans les aventures. Abandonne les aventures au nom de Jésus. Prends l'engagement à partir de ce soir que je ne serai plus dans les aventures et le Seigneur te fera grâce. Son amour est là.
Il est là pour t'embrasser. À bras ouverts, il t'attend. Il t'attend à bras ouverts. Son amour est grand, son amour est néfaste. Oh peuple de Dieu, reçois le Seigneur, tu seras enlevé, tu seras dans la joie éternelle. Là-bas, il n'y a pas, je vous ai dit, là-bas, il n'y a pas de pandémie. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de crise mondiale. Au ciel, aujourd'hui, la médecine nous a montré combien elle est incapable. Vous voyez, la médecine est arrivée au bout. Voire même qu'il n'y a pas un produit pour la pandémie. Il n'y a pas un produit pour Covid-19. Il n'y a pas un produit jusque-là. Ils sont en train de tâtonner. Essayons d'abord avec ça. Non, ça va marcher. Échangeons un peu. Vous voyez? Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il n'y a qu'une seule personne qui ne manque pas de solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le reçois dans ta vie, il te sauvera. Pourquoi? Parce que toi, tu as un problème, lui a une solution. Toi, tu as une maladie, lui a la guérison. Toi, tu as un célibat, d'ailleurs très prolongé, mais lui a un mariage. Demandez à Esther, il vous parlera de la gloire de Dieu. Vous voyez? Toi, tu es pauvre, lui a la richesse. Jésus-Christ a la richesse. On ne croit pas pour sa richesse, parce que ça, ce sont des bénéfices. Ce sont des bénéfices. D'abord, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus pour sauver mon âme. Sauvez mon âme, bien-aimé dans le Seigneur. L'enfer que vous entendez là, c'est pas de la blague. Là-bas, c'est pas les aventures. Là-bas, c'est l'enfer. L'enfer, c'est l'enfer. Et l'enfer est éternel parce que le ciel est aussi éternel. L'enfer est éternel. Mon frère, ma sœur, est père de l'enfer. Je t'en supplie au nom de Jésus. N'ose pas définir ta course en enfer. Au nom de Jésus, écoute-moi, ma sœur. N'ose pas définir ta course en enfer. Crois au Seigneur Jésus afin que tu finisses ta course au ciel. Perds quelque chose, abandonne les aventures, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Waouh! J'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je les considère comme bons à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Afin de gagner le Christ. Waouh! Tu es jeune, tu peux faire plus que tout le monde. Mais accepte de perdre cela pour gagner Jésus. Accepte de perdre cela pour gagner le Seigneur. Accepte, waouh, accepte de perdre les honneurs terrestres. De perdre, waouh, gagne ton argent d'une manière vraie. D'une manière vraie. Sois gentil avec tout le monde. Abandonne le mensonge, abandonne le péché, abandonne l'adultère, l'impudicité, le rapport sexuel avant les mariages, abandonne cela. Laisse les aventures. Ne dérange pas les filles d'autrui si tu n'es pas encore prêt de te marier. Écoutez, on peut aimer que pour se marier. Tu n'es pas encore prêt. Sois calme, ton temps viendra, le Seigneur va t'honorer. Laisse le monde bien-aimé dans le Seigneur. Laisse le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas le foot, il n'y a pas de sport, il n'y a pas... Tout le monde est à la maison. Tu aimes tellement le foot à tel point que tu fuis même l'église. Beaucoup de gens fouillaient les cultes pour aller au stade, fouillaient les cultes pour aller se mettre dans un coin, rien que pour regarder le match à la télé. Pendant que les gens prient à l'église. Vous voyez maintenant aujourd'hui, va encore au stade. Va encore au stade. Même si je ne pars pas à l'église, Jésus vit dans mon cœur. L'église, ce sont le mur, mais la maison, le véritable temple, c'est mon cœur. Je prie Dieu qu'il t'accorde sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Prends une bonne décision, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner le monde, de perdre tout cela et de gagner Christ. Que Christ soit un bénéfice pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Des bonnes choses chez vous. Tu as créé ce message. Prends l'engagement. Fais quelque chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jonathan Matondo, Église Israël. Vous avez besoin de nous, contactez-nous. Il y a un numéro affiché. On va vous orienter. Et on va partager sur la parole de Dieu. Ne tarde pas. Accepte Jésus maintenant, avant qu'il soit tard. Comme ça, tu finiras ta course au ciel. Des bonnes choses chez vous. Tchai. Merci beaucoup, Papa Didier. Papa Didier Kalonji. Tu es en ligne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Merci beaucoup à tout le monde qui est en ligne et tout le monde qui va suivre cette vidéo. Merci de partager. Partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur. Que Christ vous bénisse. Amen.